Bible, donc, dans le livre de la Genèse, le Genèse chapitre 4, on lit le verset 1 au verset 10. Genèse chapitre 4, le verset 1 au verset 10. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Si je le gardien de mon frère, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Alors, nous allons parler ce matin des jumeaux du Seigneur Jésus. D'abord, nous allons commencer par définir qu'est-ce que des jumeaux. Hein? On dit jumeaux, là, on parle de quoi? On parle de personnes qui sont issues du même accouchement. C'est-à-dire, la femme allait accoucher, et dans ce même accouchement-là, elle a accouché plusieurs personnes. Hein? Voilà. Ça peut être triplé, ça peut être quadruplé, ainsi de suite. Ça, c'est jumeaux. Parce que vous êtes tous sortis du même accouchement. Donc, si on considère que jumeaux, ça veut dire personne née du même accouchement, en lisant cette écriture que nous avons lue relative à Caïn et Abel, on doit comprendre que Caïn et Abel sont des jumeaux. Parce que ici, il est question du même accouchement. Adam connut Ève, sa femme. C'est ça qui trompe la plupart des gens là. Il a lu ça. Adam connut Ève, sa femme. Oui, on n'a pas dit qu'il n'a pas connu. Il a connu. Oui. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore. Donc elle continue d'accoucher. Hein? Voilà, c'est ce que ça veut dire. On n'a pas dit qu'il a connu encore. Non, non, non. Adam connut Ève, sa femme. Elle enfanta Caïn. Et puis elle enfanta encore. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle quoi? Jumeaux. Jumeaux. La différence que Caïn et Abel, eux, ils ne sont pas des jumeaux du même père. Mais ils sont des jumeaux de pères différents. Et différents pères. Hein? Certes, sont nés du même accouchement, mais ils n'ont pas la même source. Ce n'est pas la même sémence qui a produit ces enfants. Hein? Caïn a pour père qui? Le premier qui a enceinté la femme là, c'était qui? C'est pas ancien. Genèse 3, le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Ah, c'est la femme qui est en train de te parler. Le serpent m'a séduite. Le mot séduit, ça veut dire beaucoup de choses. Mais dans le contexte dans lequel le mot séduit est employé, il faut rester dans le contexte. Pardon, il ne faut pas quitter ici pour aller dans Jésus. On dit que Jésus était séducteur.
Hein, il faut rester dans le contexte. Ne sors pas le mot de son contexte. Hein? Le serpent mentionne, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tous les bétails, en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, en ta postérité. Serpent, alors qu'il vient de séduire femme des gens, puis on dit qu'il a enfant. Toi aussi. Tu veux qu'on t'explique ça en chinois, pour que tu comprennes ce qu'on veut dire? Hein? Ou bien en gros? Tu comprends pas français? Hein? Donc, il y a inimitié entre la sémence du serpent, la descendante du serpent, la version David dit sémence du serpent. C'est la version David qui emploie le mot qui est correct. Sémence du serpent. Au verset 7, il dit à la femme, je commencerai la souffrance de tes grossesses. Parce que, on l'a séduit, non? Hein? Donc, elle est enceinte. Qui l'a enceinte en premier? Tu vois? Voilà. Avant d'arriver à Genèse 4, on dit Adam conduit Ève, sa femme. Là. Avant qu'Adam ne vienne, là, il y avait quelqu'un qui était passé avant lui. Il avait enceinte. Maintenant, quand lui aussi il est venu, enceintement encore. Voilà pourquoi on dit Ève, après avoir enfanté Caïn, elle enfanta encore. On t'explique maintenant. Son frère Abel, son frère jumeau, puisqu'ils sont nés du même accouchement. Mais j'essaie de t'expliquer, ils n'avaient pas le même père. Et puisqu'ils n'avaient pas le même père, ils n'avaient pas la même nature. Et puisqu'ils n'avaient pas la même nature, ils n'avaient pas la même compréhension des choses de la vie. Et puisqu'ils n'avaient pas la même compréhension des choses de la vie, même ils n'avaient même pas la même conception de l'adoration de Dieu. Non? Puisque un est venu adorer Dieu avec des patates. Ça, c'est Caïn. Hein? Continue de lire, tu vas voir la différence entre les enfants, te montre. Pour partir. Et puis après, maintenant, l'autre va tuer l'autre. Et puis toi, tu vas venir me dire que celui qui a tué l'autre, là, c'est l'enfant d'Adam. Eh, toi aussi. Eh, toi aussi. Regarde le visage qu'il vient de montrer. Ça, c'est le visage d'Adam. Hein? Meurtrier, c'est un visage. Hein? Meurtrier, c'est un visage. Tu viens de montrer le visage de qui? Mais de ton père. Celui qui t'a engendré, là, c'est un meurtrier. Donc, tu as pris le même visage que lui. Hein? Donc, il est venu adorer avec des patates. Il est venu adorer Dieu avec des patates, avec des ignames, avec... Les gens là, elle va manger pomme là, les voici. Hein? Voilà, avec des fruits, mais pas avec le sang. Parce qu'il n'est pas d'accord que pour adorer Dieu, quelqu'un doit mourir. Lui, il n'est pas d'accord avec cette conception. Vous dites quoi? Hein? Ah, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Ses frères sont encore là, ses frères jumeaux. Hein, dans les religions là. Hein? C'est ça, non? Oui. C'est pourquoi Dieu pardonne péché, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un meurt? Dieu ne peut pas pardonner. Ils ne sont pas d'accord. Hein? Maintenant, son frère jumeau, lui, il avait dit faire une adoration qui était opposée, hein, à la sienne. Je demande la différence entre les enfants. Et puis, cette différence va finir par devenir une guerre forcée, parce que c'est deux natures. C'est une chose et son contraire. Hein? C'est une chose et son contraire. Ils ne peuvent pas s'entendre. Jamais. Jamais. C'est pas possible. Hein? Ils n'ont pas la même conception de l'amour. Ils sont des, on va dire quoi, des opposants. Ils sont opposés dans leur nature. Et finalement, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, Caïn va finir par assassiner. C'est ça qu'on a lu au verset. Oui, c'est maintenant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et puis maintenant, toi, tu vas venir me dire que Caïn, c'était l'enfant d'Adam. Voilà, c'est ça. Hein? Il a tué son frère. Tu as vu ça, non, mon frère? Et pourquoi a-t-il tué son frère? Parce qu'en réalité,
Son frère, c'est son ennemi. C'est son ennemi. Oui. C'est lui ou son frère. Entre les deux, les deux ne peuvent pas vivre dans le même espace. Non. Non. C'est pas possible. Hein? Il y a un qui va mourir. Amen. Forcé, un doit mourir. Un des frères jumeaux doit mourir. Alléluia. Ce matin, on va parler des figures qui sont cachées dans cette parole, dans ces deux frères jumeaux et le conflit qu'il y a eu entre ces deux frères jumeaux. Il y a une figure dedans. Il y a plusieurs figures même d'ailleurs. Que nous allons, on va te montrer les visages qui sont dedans. Et nous, on peut montrer, parce que nous, on est en Christ. Nous, on peut montrer. Les autres, là, quand ils regardent, là, ils ne voient rien. Ils ne voient pas. Voilà. C'est un catholique, c'est un protestant. C'est un baptiste. Il ne voit pas. Il ne peut pas voir. Les figures cachées dedans, là. S'il y a des figures cachées ici, on va ressortir ces figures. Et puis tu vas voir bien que le palabre qui est ici, là, continue dans le temps. Ça continue dans le temps. Maintenant, moi, je ne sais pas toi si tu es Caïn ou bien si tu es Abel. Si parce que où on est ici, la forcé, il y a un qui est Caïn, il y a d'autres qui sont des Caïns, il y a d'autres qui sont des Abel. Forcé. Hein? Oui, si. Amen. D'accord. Donc, la première figure qui est cachée dans ce conflit entre les deux, ces jumeaux, il y a quoi? Ici, le conflit entre le spirituel et le charnel. Ouais. Ça, c'est le conflit. Personne ne peut les réconcilier. Impossible. Hein? Entre l'homme qui est venu d'en haut. Hein? L'homme venu d'en haut, c'est qui? Jésus-Christ. Et qui? L'homme charnel, terrestre, animal, diabolique. Hein? Qui a hérité de la nature la nature du serpent là. Alors, lui, il a hérité, il est né de la manière animale. Donc, il a hérité de la nature animale. Et puis, l'homme venu d'en haut, là. Les deux, là, ça va chauffer. Hein? Amen. On a ça ici, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam devient un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Hein? Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel, Jésus-Christ. Hein? Le spirituel. Amen. C'est la figure de ce qui attendait Jésus-Christ là. On a vu un peu, que Dieu nous a montré un peu. La figure là, qui nous a montré le conflit qu'il y avait entre Caïn et Abel. Amen. Ici, nous avons encore Marc, chapitre 6, le verset 2 à 3. Marc 6, le verset 2 à 3, il dit, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui n'entendaient pas de Jésus étaient étonnés et ils disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Ou comment? De tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Ils connaissaient les frères biologiques de Jésus-Christ. Si, ils connaissaient les frères biologiques de Jésus, ils connaissaient la mère biologique de Jésus, ils connaissaient le père adoptif de Jésus, Joseph, et ils étaient étonnés que l'enfant là, pourquoi il n'a pas le même comportement que ses frères. Hein? Ils étaient étonnés. Aïe. Mais lui, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Hein? Maintenant, nous, sa façon de faire, là, il a pris ça où? Hein? Son sagesse, il a pris ça où? Son intelligence, il a pris ça où? Ah, tu vois, non? Amen. Ouais, certes, ils étaient des frères. Hein? Ici, on va dire quoi? De la même femme,
mais ils n'étaient pas des frères issus du même père. Tu es d'accord aussi avec ça, non? Ouais. Alléluia. Jésus-Christ, son père, c'est le spirituel. Alléluia. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas mon frère? Tu sais ça, non? Amen. Maintenant, les autres là, leur père, c'était qui? L'homme terrestre, animal, hein? Diabolique. C'est lui qui les a mis au monde. Joseph. C'est pas Joseph qui les a mis au monde. Joseph, il était un homme spirituel. Jamais. Jamais. Hein? Aïe, 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 aïe. Si. Hein? D'ailleurs, la naissance que nous on a, tu mets enceinte femme, et puis la femme va accoucher là, c'est spirituel? Non. C'est quoi? Animal. C'est terrestre. Les gars, je vais ajouter l'autre mot là maintenant. Diabolique, c'est diable. Ah, tu vois? C'est un petit diable que tu viens de mettre au monde. Tu vas voir. Quand il va grandir, d'ailleurs, quand il grandit, tu vas voir. Un opposant. Un opposant à qui? Dieu. Un opposant à Dieu. C'est un opposant à Dieu. Et si Dieu ne fait pas grâce, ça ne sera pas de conversion, nouvelle naissance, il va l'en faire. Il va l'en faire. Hein? Lui ne peut pas tuer Dieu. C'est Dieu qui va finir à lui. Ouais. Mais néanmoins, il va faire du mal à Dieu dans ce sens où lui, son ennemi, c'est Dieu. C'est Dieu. Son ennemi, c'est Dieu et les choses de Dieu. Hein? La nature terrestre, animale et diabolique, c'est cette nature-là c'est cette nature-là que nous héritons, hein, de nos pères. Quand nous naissons, par quelle voie? Par quelle voie? Mais la voie que tu connais là, sexuelle là. Voilà. Alléluia. Maintenant, regarde Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas naître de la même manière que ses frères Jacques, Joseph, Jude, Simon. Non, il ne peut pas naître comme ça, comme eux. Et comme il n'est pas né comme eux, alors il y avait quoi? Une rivalité entre lui, pas seulement ceux-là, mais entre lui et les Juifs. Les Juifs, là, ils sont nés comme ses frères. Et tous sont nés de la même manière. Ah, ouais. Il y a toujours parlable. Là, regarde ce que Jésus lui-même dit ici dans Jean 8. Hein, Jean 8, 38. À partir du verset 38. Il dit, je dis, ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous entendez de la part de votre Père. Et il parle à qui? À des pédés. Il parle à des religieux. Il parle aux Juifs. Attendez parler aux Juifs. Il dit, vous là, oh papa, votre papa là, c'est le serpent ancien. Et ça, c'est ce que l'Église évangélique ne veut pas accepter. Aïe. Mais pourtant, c'est ce que la Bible enseigne. Elle ne veut pas accepter. Elle dit que non, elle n'est pas d'accord. Ah, c'est pas d'accord. Mais la nature, c'est comme hier, je disais avec un gars d'assemblée de Dieu là. Mais la nature pécheresse là. Hein? Comment Adam a pu donner ça à ses enfants si ce n'est pas par la naissance? Comment il a pu leur donner? Si c'est pour mentir, Adam a désobéi. Il dit, bon, désobéi, ça veut dire quoi? Il dit, non, il a désobéi, c'est le péché qu'il a fait. Mais désobéi là, il a mangé, il a volé, il a giflé les gens, il a commis adultère. Désobéi, il a son nom. Désobéissance, il a son nom. Il a désobéi à quoi? Lui, c'est un théologien, il dit qu'on n'a qu'à rester si désobéi. Il dit, hé, mon ami, toi aussi. On ne peut pas rester désobéir. Il faut me dire, Dieu lui a dit de ne pas faire quoi et il a fait. C'est ça qu'on appelle désobéissance. Voilà, maintenant il faut m'expliquer ce qu'on lui a dit de ne pas faire et puis il a fait là. Et puis quand il a fait là, ses enfants sont devenus pécheurs. Qu'à toi aussi, on n'a qu'à t'expliquer ça en quel français. On n'a qu'à t'expliquer comment on fait pour avoir un enfant. Ah, toi aussi. Mais sois intelligent. Hein? Bon, maintenant, s'il avait menti, imagine-toi, frère, s'il avait menti, s'il avait volé la chose de quelqu'un, etc., mais ses enfants ne seraient pas pécheurs. Parce que ce péché n'est pas dans son sang.
Oh, toi aussi. Hein? Donc, ce qu'il a fait là était relatif au sang, sang. Était relatif au sang. Hein? Ouais. C'est pour ça que ces enfants, bon, toi-même là, que tes parents ont mangé pomme, et puis toi tu es né. Et pourquoi toi tu es pécheur? Pourquoi tu es pécheur? Hein? L'acte sexuel, même si c'est mariage à la mairie, mariage à la mosquée, mariage au ciel, même si tu veux prendre ta femme pour aller la marier au ciel, tant que tu vas aller sortir avec elle comme les animaux sortent avec leur femelle là, l'enfant là, il sera un pécheur. Hein? Maintenant, même si tu l'as attrapé, la femme là, tu l'as violée, l'enfant là sera encore pécheur. Même si toi-même là, le démon est venu rentrer en toi, tu devras sortir avec ta fille, l'enfant là sera aussi toujours pécheur. C'est-à-dire, tant que c'est l'acte sexuel, même si c'est légal, même si c'est juste, même si ce n'est pas juste, le résultat est toujours le même. Toujours le même. Prends ça dans n'importe quel sens, le résultat est le même. Ah, le frère, regarde, hein? Jésus dit, je fais ce que j'ai vu chez mon père, vous faites ce que vous avez vu, entendu de la part de votre père. Il parlait aux Juifs. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus lui a répondu, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Ah, voilà. Vous voyez, aider de me quitter pour venir rentrer en vous. Eh, toi aussi. On connaît le premier qui a fait ça. Voilà sa figure. C'est pas sa figure qui est là. Sa figure est dans la. Sa figure est chez ses enfants. Chez ses enfants. Hein? Maintenant, ils n'ont qu'à s'appeler pentecôtistes. Ils n'ont qu'à s'appeler catholiques. Ils n'ont qu'à prendre les noms qu'ils veulent. Nous, on regarde figure. Nous, on ne fait rien avec les noms là. Nous, on regarde figure. On regarde figure. On sait reconnaître la figure du démon. Si, c'est le même démon là qui est là. Le même Caïn là. C'est le. Toi, ton frère jumeau, c'est pas Jésus-Christ. Toi, ton frère jumeau, c'est Caïn. C'est Caïn. Jumeau de même père. Hein? Avec Abel, c'était même pas même père. Jumeau de même père. C'est ce qu'il a dit. Votre père, vous avez pour père qui? Hein? Vous faites les œuvres de votre père. Nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, que je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il lit ça là. C'est bien, on n'a pas bien d'explication. Hein. Et puis il dit que non, ça veut dire spirituel. Toi aussi. Quand même. Quel spirituel? Ça veut dire spirituel. Non, ça ne veut pas dire spirituel. Il te parle de quelque chose. Vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement. Qui a été meurtrier? Qui a tué son frère là-bas? C'est Caïn. Lui, il dit que c'est le diable. Alléluia. Parce que Caïn était la représentation. Caïn était la représentation physique du diable. Du diable. Qu'est-ce que tu crois? Hein? D'où lui est venue l'idée de faire ce qu'il a fait. Maintenant, la même idée, c'est ce que Jésus est en train d'exprimer ici. Maintenant, elle est relative à qui? Aux Juifs. Aux Juifs. Hein? Le voici quand il est toujours là. Regarde sa figure. Je t'ai montré sa figure tout le long des âges. Et puis Abel aussi, on va te montrer sa figure tout le long des âges. Et puis, j'ai dit, comme je l'ai dit, j'espère que nous tous qui sommes ici là, nous ne sommes pas des Caïnites. Hein? Voilà. Caïn était dans l'église, il allait adorer Dieu aussi, hein, attention. Hein. C'est pas un PD de Caïn, non. Hein. C'est pas un PD. Hein. Voilà, je t'ai dit le dimanche dernier, là où le diable est le plus dangereux, hein, c'est quand il prend la figure d'un adorateur de Dieu. Voilà, c'est là que le diable est vrai. C'est là que le diable est vrai. C'est là-bas qu'il faut aller le chercher. Hein? Amen. Maintenant, nous connaissons ici le conflit, que ce conflit aussi est terminé.
c'est soldé par l'assassinat. C'est ce qu'il vient d'expliquer ici. Là. Vous voulez me tuer. Hein? Dans le conflit, de la même manière que là-bas, le conflit s'est terminé par l'assassinat de Abel. C'était déjà quoi, une figure du conflit qui allait opposer le vrai Abel. Alléluia. Jésus-Christ, n'est-ce pas, frère? Avec qui ses frères, qui les juifs, les religieux, les théologiens, hein, les souverains sacrificateurs. Ce n'est pas les prostituées qui l'ont tué. Non, c'est des religieux. Parce que Satan est religieux. Ouais. C'est là que tu peux le voir. Si tu manques de reconnaître ça, croyez que Satan n'est pas religieux, c'est que Satan t'a déjà, comment on va dire quoi? Il t'a déjà enfumé. Il t'a déjà eu. Satan est religieux. Très religieux. Il est dans la religion. Donc, ils l'ont tué. Vous ne pouvez pas dire, je prends le mot juste que Jésus emploie. Vous voulez me tuer. Donc, vous êtes des maîtres. Donc, ils l'ont assassiné. C'est le mot juste. Hein? Amen. Alléluia. Bien, maintenant, mais cet assassinat-là, il y avait le mystère de Dieu derrière. C'est pour ça qu'on est parti de la figure qu'il y avait dans l'assassinat de Abel pour arriver à la vraie figure qui était dans cet assassinat là-bas. Là, on voit maintenant, on voit la chose claire. Ah, donc l'autre aussi, on devait l'assassiner. Et puis toi aussi, mais s'il te gagne là, il va t'assassiner. Ah oui. Qu'est-ce que tu crois, on va te faire quoi? Hein? Tu crois qu'on va te faire quoi? Si Caïn te gagne, il va t'assassiner. D'ailleurs, il cherche à te tuer. C'est-à-dire qu'il joue avec toi. Il n'est pas là de jouer avec toi. Voilà. Et il cherche à t'assassiner comme il a assassiné Jésus-Christ. Mais dans l'assassinat de Jésus-Christ, c'est que nous avons quoi? Le mystère de Dieu relatif au pardon, au sacrifice pour le pardon des péchés. Ah, c'est là que ça déroute les religieux. Que le gars l'a assassiné, puis vous dites que c'est dans ça que vous avez le salut. Oui. C'est dans ça que nous, on a le salut. Parce qu'en réalité, qui était le maître d'œuvre de toute cette orchestration? C'est Dieu, finalement. C'est Dieu. C'est là le mystère. Hein? Le frère. Actes chapitre 3, le verset 17 à 18. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. C'est Pierre qui en a de parler. Il parlait aux Juifs. Je sais que vous avez agi par ignorance. Hein? Ainsi que vos chefs religieux. Vous tous êtes des ignorants. Vous ne connaissez pas le mystère de Dieu. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il a annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes que son Christ devait souffrir. 1. Pour être le sacrifice dans lequel nous avons le pardon des péchés. 2. Être le sacrifice qui annule la condamnation de la loi sur tous les hommes. Du moins pour ceux qui croient. Hein? Voilà, parce que la loi de Moïse nous condamnait à quoi? Hein? Nous condamnait à mourir. Condamne le pécheur à mourir pour réparer le tort qu'il a fait à Dieu. Si Jésus n'était pas venu là, c'est ce qui nous attendait, nous tous. Nous tous. Hein? C'est ça qu'on a vu le dimanche dernier, le cas de la femme suivie en parlant de délit d'adultère. Non, l'adultère qu'elle avait fait là. Sacrifice de poulet peut pas réparer le tort. Non. Sacrifice de mouton ne pouvait pas réparer ce tort. Mais pourtant, ils étaient dans le sacrifice de mouton. Non. Le seul sacrifice qui pouvait réparer le tort, c'était elle-même sa mort. C'est pour ça qu'elle a envoyé devant Jésus. Il dit que les gens qui font comme ça, là, la loi dit que pour réparer le tort qu'ils ont fait à Dieu, là, eux-mêmes doivent mourir. C'est ça? Hein? Oui, parce que quand tu pêches, là, tu fais forcément du tort à quelqu'un. Ah, tu sais pas? Ah, si? Si tu as péché contre ta femme, tu as péché contre ton mari, tu as péché. Mais c'est que tu as fait du tort à quelqu'un. Ou alors tu as gâté la chose de quelqu'un.
Bon, maintenant, comment tu vas? Pardon seulement, et puis c'est fini. Pardon, pardon. Ça, c'est les Caïns, là. Dieu pardon. Bon, maintenant, quand tu m'as fait le tort, là, peut-être tu as cassé mon bras. Quand tu m'as fait le tort, là, tu as gâté mon travail. Peut-être tu as fait le tort, tu as gâté mon outil de production. Et puis, pardon. Puis c'est fini. Bon, oui, j'ai accepté le pardon, mais on fait comment? Tout le temps que moi j'étais malade, je ne partais pas au travail. On fait comment? Hein? On fait comment? Bon, maintenant, quand c'est un homme que ton péché a tué, on fait comment? Pardon, et puis c'est fini. Non, toi tu meurs aussi. Aïe, pour réparer le tort, toi aussi tu meurs. Qu'est-ce que tu crois? Si c'est adultère, c'est que toi aussi tu meurs. Aïe. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas tué l'autre en prenant sa femme. Tu n'as pas tué l'autre en prenant son mari. Tu crois que tu ne l'as pas tué? Si tu l'as tué, qu'est-ce que tu crois? Attends-toi si tu vas mourir. C'est comme ça. Hein? Tu vas mourir pour réparer le tort. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, ça dit pardon. Il y a le côté pardon dans son sacrifice. Et puis il y a le côté réparation dans son sacrifice. Ce n'est pas seulement pardon. Aïe, vous aussi. Il faut bien lire ta Bible là. Ce n'est pas seulement pardon. Réparer le tort qui a été fait à Dieu. De sorte que toi maintenant, tu n'as pas à mourir pour réparer ce tort. Amen. Romains 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Ce n'est pas seulement ce qui concerne le péché. Non, en ce qui concerne la loi. La loi qui vous condamnait à mourir pour réparer le tort. Voilà. Hein? Alléluia. Pour que vous apparteniez à un autre. Quels sont donc les morts? Avec une portée de fruits pour Dieu. Verset 6. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Étant mort à cette loi. Parce que tu es mort. C'est fini. Hein? On n'a pas envie de dire de venir mourir encore. Parce qu'en Christ, il y a eu mort par représentation. OK? Amen. Hein? Pour que tu puisses maintenant faire quoi? Hein? Puisque le péché est pardonné, la loi qui t'empêchait de venir à Dieu sans mourir est encore enlevée. Maintenant, tu peux venir à Dieu. Viens maintenant, mon fils. Et puis là, Dieu dit, mon fils, viens. Voilà, ça s'appelle réconciliation. Hein? Puisqu'il y a tout ce qui faisait que Dieu devait te tuer là. Tout a été enlevé. Tout a été enlevé. Viens maintenant. Et puis tu rentres dans quoi? Hein? La nature divine. Quand tu viens, c'est pas venir pour partir. Non. Hein? Tu entres dans la nature divine. Hein? 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété, moi de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquels nous a assuré de sa part les plus grandes précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. C'est plus présence de Dieu. C'est nature divine. Nature divine, c'est à ça que nous voulons arriver, c'est-à-dire être des fils et des filles. Hein? Du même rang que qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est sa nature divine. Ce n'est pas présence de Dieu. Non, présence de Dieu, c'était pour les Adam là. Nous, on n'est pas dans la présence de Dieu. Nous, on est fils et filles du même rang, de la même figure, de la même ressemblance, de la même image que qui? Le premier-né, Jésus-Christ. Hein? Amen. Alléluia. Cela est possible par quoi? Toujours par quoi? La plus grande valeur qui nous a permis d'entrer dans ça là, c'est toujours le sang, le sang. Hein? J'essaie de t'expliquer, mon frère, ma soeur, l'importance du sang de Jésus-Christ. Hein? Il n'y a pas pardon seulement de péché dedans. Il n'y a pas seulement réparation du tort fait à Dieu. Il y a possibilité de naître. Parce qu'avec le sang, on peut naître. S'il n'y a pas le sang, tu vas naître comment? Tu vas naître comment? Vous rentrez dans les familles là. Hein? Tu n'es pas issu de leur sang. Toi, tu vas naître comment? C'est pas
c'est pas un de leurs fils qui t'a enceinté. L'enfant là, lui va rentrer dans, ton enfant là, il va rentrer dans les familles là. Pourquoi? Hein? Il faut que ce soit un de leurs fils qui t'a enceinté. Ah, le sang de la famille. Donc c'est le sang de la famille qui rentre dans la famille. Et maintenant tu deviens un fils, une fille. Alléluia. Mais avec Jésus-Christ, tu deviens quoi? Un fils ou une fille de la même image, de la même ressemblance que qui? Mais celui qui t'a mis au monde, c'est qui? C'est qui? C'est question, hein, les frères. Qui t'a mis au monde? C'est une question. On va s'arrêter là, puis moi je vous attends. Et comme ça, je vais pas parler moi seul. Qui vous a mis qui t'a mis au monde? Donc maintenant, j'explique là, c'est qui? Pardon? Adam. D'accord, j'attends une autre réponse. Qui t'a mis au monde? Hein? Il faut parler fort. On ne fera pas quelqu'un ici. C'est Jésus-Christ. Disons pas du sang de Jésus-Christ. Hein? Ah, je ne parle pas du sang d'Adam. C'est le sang d'Adam qu'ils avaient eu au monde. Mais le sang d'Adam, là, c'est ça que ton papa, là, c'est pour ton papa, là. Le sang d'Adam, là. C'est ça que, ouais, le sang que ton papa avait, moi, mon papa avait, là. Et moi-même, le sang qui m'a permis d'avoir mes enfants, c'est le sang d'Adam. Ouais, c'est le sang de qui? C'est le sang d'Adam. Voilà, maintenant, le sang de Jésus-Christ. Hein? Voilà. Donc, quand on parle du sang de Jésus, on parle aussi de quoi? Hein? De la capacité qui est donnée à l'homme de naître de nouveau. De naître. Mais quand on parle de sang, on parle aussi de naissance. De naissance. Hein? Mais une naissance qui va te permettre d'avoir qui vous père. C'est encore question. Et puis je m'arrête là. Là, qui devient maintenant ton père? Hein? Voilà. Après, c'est son sang, non? C'est pas son sang. Donc, qui est ton père? C'est Jésus-Christ. C'est ça, non? Ah, oui, c'est pas ça. C'est Dieu. Ah, c'est pas le sang de Jésus qui t'a mis au monde. Donc, qui est ton père? Qui est ton Dieu? Voilà. C'est toujours Jésus. C'est toujours Jésus. Le sang, si, aïe. Le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a fait que tu es devenu chrétien. Donc, qui est ton père? C'est Jésus. À moins que tu es dépère. Il y a un qu'on appelle Dieu, puis il y en a un qu'on appelle Jésus. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est le Trinitaire, là. Il veut nous embrouiller. Hein? Le sang de Jésus a produit la nouvelle naissance. On dit naître de nouveau. Par le moyen de quoi? Le sang de Jésus. N'est-ce pas? Donc, qui est le Père? C'est que c'est Jésus. Qui est Dieu? C'est que c'est Jésus. Du moins pour ces enfants-là. Les enfants-là, eux, ils vont comprendre que leur Père, c'est Jésus. Ils vont comprendre que leur Dieu, c'est Jésus. Ils vont comprendre que leur Créateur, c'est Jésus. Mais les autres, là, les cahiers, là, eux, ils vont toujours, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils ne sont pas d'accord. Et pourtant, c'est ce que la Bible dit. Hein? Je vais commencer à te montrer, mon frère, ma soeur, le sang de Jésus. Et pour que tu puisses saisir la puissance, la vérité qui est dans le sang de Jésus. Pas le sang d'Abraham, non. Pas le sang des moutons, non. Mais le sang de Jésus, c'est ça qui a fait que Dieu est devenu véritablement Père. Voilà. Avant le sang de Jésus, mais les anges aussi, on les appelait quoi? Les fils de Dieu, non? Hein? Si vous avez Job 1, le verset 6, on dit les anges sont des fils de Dieu. Hein? Ouais? Les enfants d'Israël sont des fils de Dieu. Hein? Ça, c'est Deutéronome, je cite seulement. Hein? Deutéronome 32, le verset 18 à 20. Ce sont des fils de Dieu. Deutéronome 14, verset 1er. Dieu dit, vous êtes des enfants de Dieu. C'est le même mot qui est utilisé. Hein? Mais ce n'est pas enfant du même rang avec toi. Non. Parce que toi, tu es devenu enfant par le sang de qui? Jésus. Eux sont devenus enfants par le sang de qui? Abraham. Et vous deux là, vous avez la même valeur.
Je te parle de quelque chose. Hein, mon frère chrétien? Alléluia! Donc Dieu, même en créant les cieux et la terre, Dieu était déjà Père, mais pas vraiment Père. Non, pas vraiment Père comme le mot le dit. Parce que Père, le mot Père veut dire beaucoup de choses. Mais le mot devient, on va dire quoi? Rentre dans son vrai sens quand l'homme là est capable d'avoir le sang. Hein? Si pour avoir le sang, puis il fait enfant. Hein? Amen. Et je te dis, chrétien, que tes enfants sont la reproduction de ton image et de ta ressemblance parfaite. 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 Toi-même, tes enfants. Toi-même, le même encore, tu peux être un artiste et puis faire ça. C'est rien de production. Tu fais le portable, c'est rien de production, mais le portable, puis tes enfants, là, qui te ressemblent? Hein? Qui te ressemble? Par le moyen de laquelle de tes créations, on peut voir ta figure. Hein? Amen. C'est pour ça qu'il est dit ici, avant que j'arrive à là, je vais bien t'expliquer. Un chrétien, Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître de manière correcte et précise. Pourquoi? Parce que ce Fils unique, il est le produit du sang. Voilà. Hein? Je ne sais pas de l'important du sang. L'important du sang. L'important du sang. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Par le moyen duquel Dieu lui-même est devenu véritablement Père en ayant de fils et de filles qui sont quoi? Sa ressemblance parfaite. Parfaite. C'est pour ça qu'on te dit que le Fils est celui qui l'a fait connaître. Est-ce qu'il est le seul fils? Non. Les anges, je te dis aussi, son fils. Il ne peut pas les faire connaître. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas le produit du sang. Non. Hein? Ce n'est pas possible. Et l'Église aussi, hein? L'Église des fils et filles est la seule qui peut le faire connaître. Hein? Éphésiens chapitre 3, le verset 8 à 11. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Quelle Église? Quelle Église? Hein? Voilà, c'est ça qu'on est en train de venir là. Les frères et sœurs. Les frères et sœurs de qui? Jésus. Voilà. Les frères et sœurs de Jésus. Mais les frères et sœurs de Jésus, là, ils doivent être le produit du sang de qui? Jésus. Hein? Il ne peut pas être le produit du sang d'Abraham, ceux qui ne sont pas frères et sœurs de Jésus. Hein? Il ne peut pas être le produit du sang animal, ceux qui ne sont pas frères et sœurs de Jésus. Hein? Dans ce cas, ils seront toujours opposés à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. D'accord. Donc, nous parlons des frères et sœurs de Jésus. Mais moi, je vais te parler des frères et sœurs jumeaux de Jésus. Hein? Parce que le mot fraternité que nous avons en Jésus va beaucoup plus loin que des personnes qui ont seulement le même père ou la même mère. Hein? Frère, quand on dit frère dans Jésus, là, ça va beaucoup plus loin que toi, ton frère biologique. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de frères jumeaux. On parle de frères jumeaux. On parle de jumeaux de Jésus. Hein, ou si c'est une soeur, si c'est une fille, on parle de la jumelle de Jésus. Hein? Et c'est là-dessus que je vais parler ce matin. Alléluia. Pas la figure extérieure de Daniel. Ce n'est pas de la figure extérieure de Daniel que je parle. Ou ta figure extérieure. C'est-à-dire que quand je te regarde là, qui est-ce que je vois? Qui est-ce que je vois? Et vous, quand tu me regardes, tu vois l'enfant de Kwaku. C'est l'enfant de Kwaku que tu vois. Ah, si. Ok, tu vois l'homme intérieur, tu le vois. Là, il faut que je parle. Là, il faut que j'agisse. Et là, maintenant, je commence à te montrer le visage. Le visage du frère jumeau de Jésus. Lui, il est dedans. Il est ici. Sinon, l'homme extérieur, là, lui, son papa, c'est qui?
Kouakou Daniel, ton papa, c'est qui? Mais toi, tu ne connais pas ton papa. C'est-tu l'homme terrestre, animal, diabolique? Ce n'est pas lui qui t'a mis au monde. Tu n'es pas d'accord avec ça? Celui qui t'a mis au monde, c'est un ange. Hein? Il y a les maladies qu'il t'a donné. Il y a le comportement qu'il t'a donné là. Il y a les liens même qu'il t'a donné. Il y a l'éducation même, souvent même qu'il t'a donné. Il y a les conceptions de l'adoration des dieux et des fétiches qu'il t'a donné. Et tu me dis que ce n'est pas le diable? Que c'est un saint? Relis ta Bible. Hein? Si, relis ta Bible. Le frère, Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. Vous étiez par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos péchés, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi ne sommes de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature. Par notre nature, c'est-à-dire la forme extérieure, c'est de ça que je te parle. La figure extérieure. Qui étions-nous? Qui étions-nous? Hein? Ou alors, qui sommes-nous? Quand on parle de la forme extérieure, qui es-tu? Hein? Voilà, l'homme terrestre. C'est pour ça que lui va rester ici. On va le mettre au cimetière là. Il va rester là. C'est chez lui. Hein? Ouais, c'est là-bas, il va finir. Il ne peut pas aller au ciel. Jamais. Est-ce qu'il a quitté au ciel? Il était sur la terre. Il est chez lui. Hein? C'est la même chose que Pierre a essayé de dire ici, 1 Pierre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables et par de l'argent de l'homme que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité. De qui? Vos pères. Vos pères, là, c'est qui? C'est qui? Hein? Ils sont quittés au ciel? Jamais. Hein? Même toi-même, là, tu n'es pas père. Mais quelle est ta forme? Quelle est ta forme qui est père, là? C'est l'homme animal. C'est l'homme animal là, qui a allé prendre femme. C'est l'homme animal là, qui a allé prendre femme et puis qui a eu enfant. Il a eu les enfants de la même nature que lui. Il a donné le même héritage que lui, son papa, lui a donné. Qu'est-ce que tu crois? Ah. Voilà. Donc, l'homme animal, ce n'est pas de lui que moi je veux seulement parler. Je veux parler de l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est-à-dire le Fils de Dieu, qui est né de nouveau en Kouakou Daniel ou en toi, là. C'est ça, non? Colossiens 1, 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est pas ça qu'il a dit? Hein? Christ en vous. C'est Christ qui naît encore en vous. Hein? Et puis 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, son teint a changé. Il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu plus grand. Il est devenu une nouvelle créature. La forme extérieure ne change pas. Hein? La figure extérieure ne change pas. Non, on parle de l'homme intérieur. Hein? Comme une femme qui porte une grossesse. C'est ce que tu deviens. Amen. Tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Alléluia! Donc, on va dire qu'il y a chez le chrétien deux natures. Deux pères différents. Ah. C'est ça qu'on a commencé à montrer là-bas avec Abel et puis Caïn. Maintenant, Abel et puis Caïn, là, c'est toi. Faut te regarder bien chrétien. Abel et puis, tu dois voir le comportement d'Abel et puis le comportement de Caïn. Tu dois pouvoir les dissocier. Les deux là, les deux natures là sont en toi. Hein? Voilà. Et si les deux natures là sont en toi, alors qu'ils ont des pères différents, donc ils auront tous des différents. Si? Ils ne peuvent pas avoir la même manière. Non. Hein? L'homme extérieur, l'homme qu'on voit là. Voilà, il est le diable. Il est le diable parce que lui, il est un séducteur. Quand il la voit, elle est jolie. Quand il le voit, il est joli. Après, il commence à vieillir. Et en temps, toi, tu avais mis ta confiance dans ce que tu avais vu là. C'est un menteur, hypocrite, voleur. Donc, tu avais mis ta confiance dans son joli visage. Il ne fallait pas regarder lui, il ne faut pas le regarder lui. Lui, c'est un voleur. C'est un truand. Hein? C'est un menteur. Parce que lui,
Si tu mets ta confiance en lui, tu seras dessus. Pourquoi? Parce qu'après, il va commencer à vieillir. Et puis, sa force va commencer à partir. Hein? Et puis, même après, il y a des moments, même quand il parle, il va dire quoi? Il commence à oublier les choses. Il faut le voir. Le démon, là. Hein? Le diable, là. Et pourtant, c'est en lui que la plupart des gens diaboliques, eux, ils mettent leur confiance. Hein? Si. Mets leur confiance. Hein? Il dit, la femme, elle est trop jolie. Ça, là, aujourd'hui, il va faire que tu vas aller dormir avec elle là-bas. Sinon, ça, s'il est loupé, là, j'ai loupé mon bonheur. La même femme, là, quand elle va vieillir, tu pourras prendre la même décision, là. Tu pourras. Tu as vu? Le démon en train de te blaguer. C'est le démon. Quand tu cherches le diable loin. Non, le diable, elle est dans la nature humaine. C'est la forme extérieure. Des choses, des hommes. Hein? C'est pour ça qu'en Christ, nous, on veut aller au-delà des formes et des figures. Au-delà des formes et des figures, on doit pouvoir voir Jésus-Christ dans le chrétien, mais ça c'est une figure morale et spirituelle, parce que la figure de Jésus, elle n'est pas physique. Hein? Elle est morale, elle est spirituelle. Hein? Mais l'homme charnel, je dis l'aspect des choses nous induit souvent en erreur. En erreur. Toujours, d'ailleurs, c'est toujours en erreur. D'ailleurs, voilà. En erreur. Donc, nous disons, chez les chrétiens, chez les chrétiens, maintenant, tu vas trouver quoi? Des jumeaux. Tu es bien d'accord avec ça, non? De pères différents. Amen. Ce sont des frères. C'est-à-dire, lui que tu vois là, il a son jumeau. Toi, il faut bien quand tu regardes dans le miroir là, parle à lui qui est dedans. Lui là, il faut le laisser. C'est à toi que je parle. Toi qui es dedans là-bas. Là. C'est à toi que je parle. Il faut lui parler. Voilà, lui il est réceptif. Ne parle pas à celui que tu vois là. Que tiens, il regarde comme si joli. Il regarde comme si joli. Dans 10 ans, tu ne vas pas dire ça. C'est un menteur. Un trompeur. Hein? Égoïste va le tuer. Hein? Mensonge va le tuer. Hein? Donc, s'il y a chez les chrétiens des jumeaux, Caïn et Abel, ça veut dire que le chrétien, il n'a pas seulement affaire au diable. Non. C'est pas ça. Le premier combat du chrétien, c'est pas avec le diable. C'est pas les sorciers. C'est pas ce que les gens nous enseignent dans les églises là. Le diable, il est fort. Il est en train de faire ça. Attaquer le diable, ne le laissez jamais. Votre ennemi, c'est le diable même qui est en toi là. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Le diable qui est en toi là, tu ne le vois pas. Oh, toi aussi. Et frère, non, tu n'as pas bien lu la Bible là. Moi, je relis encore ta Bible. Tu vas voir. Le diable qu'on t'a dit que c'est lui qui est le plus dangereux là. C'est ton frère jumeau. Caïn. Ton frère jumeau. C'est lui qui est le dangereux. Hein? Si? C'est lui le diable. Voilà. On ne parle pas de la personne diable. S'il y a une personne qu'on appelle diable, où il y a des démons, où il y a des sorciers, on n'a pas dit qu'ils n'existent pas. Mais ceux-là ne sont pas plus dangereux. Ils ne sont pas plus dangereux que ton frère jumeau, Daniel. Ah, lui, c'est le danger. Lui, c'est le plus dangereux. Hein? Bah, lui, il vit avec toi. Il dort avec toi. Et souvent, tu as l'impression que lui, ses conseils sont bons. Parce que ce qu'il dit, on dirait qu'il a raison. On dirait qu'il doit avoir raison. Parce que si je fais ça là, je vais perdre. Et lui, c'est un égoïste. C'est un égoïste. Hein? Il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Non. Non. Hein? Quand tu veux faire quelque chose pour glorifier Dieu, lui, ça lui fait mal. Il te dit, mais toi aussi, on aurait pu prendre l'argent là pour faire. C'est comme les gens l'ont dit à la femme qui a pris parfum versé sur la tête de Jésus là. On aurait pu prendre l'argent là pour aller donner, vendre le parfum, puis prendre l'argent pour aller donner aux pauvres. Voilà. Il a toujours une suggestion comme ça qui semble intelligente. Il a toujours une suggestion comme ça. Mais tu aurais pu faire autre chose avec ce temps-là. Tu aurais pu faire autre chose avec cet argent-là. Tu aurais pu faire autre chose avec ton corps.
Tu aurais pu faire autre chose avec ça. Voilà. C'est lui le danger. Et c'est lui qui va empêcher beaucoup de gens d'aller au paradis. Ce n'est pas le diable. C'est le diable qui est en toi là. C'est lui. Je te montre ça. Regarde. Matthieu chapitre 7. Le verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Voilà. Donc, il ne parle pas aux PD. Il parle à des gens qui sont censés avoir une double nature. Hein? Voilà. Mais une nature opposée parce que l'un est père, l'un a pour père le Saint-Esprit, l'autre a pour père l'homme diabolique. C'est comme je suis en train d'expliquer. Hein? Mais celui-là, c'est qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux. Celui-là, c'est qui fait la volonté de mon père. Oh, lui, le gars, là, lui, peut pas. Lui, là, il peut faire la volonté de Dieu. Tu peux? Jamais. Il ne peut pas. Jamais de la vie. Peux-tu faire la volonté de Dieu, homme charnel? Tu peux? Il ne se soumet pas à la parole de Dieu. Jamais. S'il pouvait le faire, Caïn aurait adoré juste. Il ne peut pas. Et même quand on lui a dit que le péché est caché à ta porte, domicile, il ne peut pas. Ça lui fait tellement mal que son frère soit apprécié, non pas lui, il a tué. C'est ça. Donc tu vas prendre tous les versets bibliques pour lui montrer que non, ne fais pas le mal, ne fais pas le mal. Il va dire oui, j'ai compris, j'ai compris. Quand il quitte devant toi, il s'en va faire le mal. Il va faire. Parce que s'il ne fait pas le mal, il n'est pas en paix avec lui-même. Il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix avec lui-même. C'est ça. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc le problème de ces gens-là, ce n'était pas les démons. Ils les chassaient. Ce n'est pas les démons. Hein? Voilà. Tu as vu ça? Les démons les ont pas empêchés d'entrer. Jésus a dit, plusieurs n'entreront pas. Maintenant, ils te demandent pourquoi ils ne rentrent pas. Ce n'est pas le démon qui l'a empêché d'entrer. Hein? L'iniquité, on va dire quoi? Sa nature diabolique, là. Ah, c'est lui qui l'a empêché d'entrer. C'est ça qui l'a empêché d'entrer. Ah, son moi. Hein? On va dire que ton premier ennemi, c'est ton frère jumeau, Caïn. Et voici. Je te montre. Mon frère chrétien, c'est le danger. C'est lui le dangereux. Le diable est trop petit. Il va t'empêcher d'entrer. Est-ce que le diable est en toi? Oh. Est-ce que le sorcier du village est en toi? Aïe. Le sorcier du village, on dit que tu as le pouvoir de manger sur les sorciers. Monsieur, les sorciers, mais toi-même, tes propres désirs, là, tu peux les dominer. Ah. Voilà. Comme ce qui était dans Caïn, là. Il peut les dominer. Il peut dominer le désir d'aller faire le mal quand bien même Dieu lui a dit qu'il ne faut pas faire le mal, il l'a fait. Voilà. Donc, voilà sa nature. Il ne peut pas l'arrêter. Personne ne peut, Dieu ne peut pas l'arrêter. Il sent l'enfer, il s'en va l'enfer. Il est malheureux, il ne le sait pas. Il sent l'enfer. Souvent, il croit qu'il est intelligent. Mais il s'en va l'enfer. Voilà. C'est pour ça que souvent, il faut tomber devant Dieu, pleurer, que Dieu pardonne. Il ne faut pas me laisser dans l'enfer. Il faut m'arrêter. Aïe. Voilà. Pas pour ça de tasse. Hein? Il part dans l'enfer, il est en train de tuer les chrétiens, il va à l'enfer, il croit qu'il s'en va au paradis. Et il a fallu que Jésus-Christ sorte pour l'arrêter. Sinon, il s'en va à l'enfer. Voilà. Dieu pardonne, il faut m'arrêter. Si c'est des conneries comme ça qui sont dans mon cœur, oh Dieu pardonne, il faut m'arrêter, pardon. Parce que ce moment, je n'ai pas la force pour m'arrêter moi-même. Dieu pardonne, il faut m'arrêter. Pour ne pas que je détruise tout autour de moi. Ou pour ne pas que je me retrouve en conflit avec toi. Pardon, il faut m'arrêter. Parce que le démon, qu'on appelle cela, non pas lutter contre la chair, le sang, mais contre les esprits mauvais, etc. Mais est-ce que lui, il peut t'arrêter? Le démon est là-bas. Mais lui qui est en toi, tes anciennes habitudes, tes anciens désirs, tes anciens loves,
C'est ça qui va t'arrêter. C'est ça qui a arrêté les enfants d'Israël. On ne va pas arriver là-bas. Hein, dans 1 Corinthiens 10, on dit que c'est ça qui les a empêchés d'entrer dans la terre promise. Ce n'est pas Pharaon qui les a arrêtés. Ce n'est pas les Égyptiens qui les ont arrêtés. Non, ce n'est pas eux. C'est vrai, ils les ont fatigués, mais ils ne les ont pas arrêtés. Ils ne peuvent pas les arrêter. Qui les a arrêtés? Leur mauvais désir. C'est ça qui les a arrêtés. Ils sont morts en chemin. À cause de qui? Le démon n'avait rien à voir dedans. Voilà. Et souvent, nous accusons le sorcier. Non, on m'a bassé. Non, il y a des liens de famille. C'est pas. Il faut laisser le mensonge. Il faut reconnaître qu'il y a un problème moral. C'est un gros problème. Ne minimise pas la situation. Tu as un gros problème. Tu as un très gros problème. Tu entends la langue en fait. Et qui a donné de conduire en enfer? Mais Caïn a donné d'emmener en enfer. Caïn s'en va avec toi. Hein? Regarde ça, mon frère chrétien. Maintenant, on parle de ce conflit. Ici, Galates, chapitre 5, le verset 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. Il a dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Voilà. Maintenant, ici, là, on parle pas païen, marche selon l'esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mais il n'y a pas l'esprit en lui. Il va faire quoi? Il marche selon les désirs de la chair. C'est tout. Bah, s'il n'y a pas l'esprit, il va dire, marche selon l'esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Mais l'esprit n'est pas là. On sait que tu marches selon quoi? On sait que tu marches selon Caïn. C'est tout. Celui qui te guide, c'est Caïn. Hein? Il n'y a pas l'autre frère jumeau, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous t'arrêtez. Il dit non. Hein? Mais si on parle de personnes qui ont cette double nature, nous sommes en train de parler. Hein? Chez qui il y a ces frères jumeaux, Christ et l'Antichrist. Christ est le diable. Christ est l'homme animal. Hein? Voilà, il y a un qui va servir de sacrifice. Il y a un qui va mourir. Ah, si, Christ est venu pour tuer. Lui là, Daniel, on va finir avec toi. C'est ça? Les deux, si, il faut forcer un qui va mourir. Je te dis, les deux là, les deux ne peuvent pas vivre en même temps. Non. Il y a un qui doit mourir pour que l'autre soit sauvé. Hein? Maintenant, toi, tu vas choisir de tuer qui? Ah. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés, ils sont en conflit, ils sont en palabre entre eux. Il faut faire, tu ne vas pas combien les jolis. On ne fait pas. Dieu dit de ne pas faire. Hein? Tu es en train de m'attrister. Le Saint-Esprit, il faut quitter là-bas. Quel est le Saint-Esprit? Dieu pardonne, non? Et puis il va commencer à te dire, est-ce que Dieu n'est pas amour? Hein? Dieu pardonne, non? Tu n'as pas vu dans la Bible, et David même, il n'a pas cherché femme des gens. Hein? Tu as vu, non? Et puis il a tué le monsieur, non? Dieu a pardonné, non? Voilà. Donc si toi tu fais aussi, Dieu va te pardonner. Quand tu commences à avoir des réflexions comme ça, là, vous dites, Dieu pardonne, sauve-moi. C'est le démon là qui est en train de te parler. Ton frère là, lui là, c'est le démon là en train de te parler. A dit que David a fait ça, c'est écrit que toi tu as fait aussi. Ah, le vrai, toi aussi. Ça, le démon qui est en train de te parler, en train de te séduire, c'est pas vrai. Va faire, tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein? Donc, ce conflit, c'est ce que Paul a appelé le bon combat de la foi. Hein? Le bon combat de la foi, ce n'est pas le combat contre ton mari. Ce n'est pas le combat contre ta femme. Ce n'est pas le combat contre les Chinois. Ce n'est pas le combat contre les Blancs. Ce n'est pas le combat contre les Français. Ce n'est pas le combat contre les Américains. Et les panafricanistes chrétiens là. Attention, hein. Hey. Les gens qui mélangent la politique avec Christ là. Attention, hein. Le bon combat de la foi, c'est le combat contre ton jumeau. Contre ton jumeau.
Il veut t'emmener en enfer. Il est contre ton bonheur. Il est contre les promesses de Dieu. C'est un incrédule. C'est le combat contre ses désirs. Galates 5, le verset 24. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. C'est le combat contre ses désirs. Parce que si tu veux satisfaire ses désirs, c'est que tu vas encore tu vas faire comme Caïn. C'est que tu vas tuer. Tu vas tuer toujours Abel. Toi, tu le tues, tu le tues. Tu le tues seulement. Aïe. Tu tues la parole. Aïe. C'est comme ses intérêts. Il dit qu'il est chrétien, mais il tue toujours la parole. Il tue toujours la parole. Parce que pour faire ce qui satisfait à Kwaku Daniel, il faut que Kwaku Daniel tue les intérêts de Christ. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Hein? Maintenant, si Kwaku Daniel veut faire ce qui plaît à Christ, Christ est en lui. Hein? L'homme nouveau, il est là en lui. Si Kwaku Daniel veut faire ce qui plaît à l'homme nouveau, c'est ça qu'il va tuer l'intérêt de Kwaku Daniel. Tu dois choisir. C'est ce qu'on t'a dit. Ils sont opposés. Voilà. Hein? Chrétien. Donc tu dois sacrifier. Forcer, il y a un qui va mourir. Hein? Maintenant, quand tu es Caïn, tu sais qui tu tues. Hein? Ou bien quand tu es comme aussi, on va dire quoi, Esaü. Ce sont aussi des jumeaux. C'est la même figure qui continue de nous montrer. Si tu es Esaü, là tu vends le droit d'aînesse. Tu vends le droit d'aînesse. Toi, tu fais. Oh, tu as fait quoi avec le droit d'aînesse? Hein? On cherche à prospérer. Quel droit d'aînesse? On veut se marier. Quel droit d'aînesse? On cherche l'argent. Quel droit d'aînesse? On va faire quoi avec ça? À ciel, enlèvement, tout ça, nous on fait quoi avec ça? Bah, lui, mais c'est un terrien. C'est un gars de la terre. Il n'est pas quitté au ciel. Il est venu de la terre. Il est de la terre. Voilà. Donc lui, il sacrifie le droit d'aînesse. Tout ce qui est relatif au droit d'aînesse. C'est le droit d'hériter la même chose que Jésus-Christ. Lui, il sacrifie ça pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Pour avoir des biens terrestres passagers. De toute façon, il va mourir pour laisser. Hein. Il va mourir laisser. Hein. Mais pour ça, là, il peut tuer tout le monde. Il va tuer tout le monde. Si, il va laisser. Femme, là, il va laisser. L'argent, il va laisser. Maison, il va laisser. Tout ça, il va laisser. Il va laisser. Il sait ça. Hein. Mais comme c'est un incrédule, il dit non, c'est pas bien grave. Mais si moi j'ai ça, c'est mon bonheur. Il va tuer Jésus. Hein? Non, mais il dit, il est comme Caïn, il est comme Esaü, c'est le même jumeau. Hein? Donc pour Esaü et puis Jacob, eux sont jumeaux de même père. Mais l'idée est toujours là-bas quand même. Hein? Parce que même malgré qu'ils sont jumeaux de même père, le père là, le père même, beaucoup Daniel même qui est là. Hein? Voilà, il a des enfants biologiques. Pardonnez, voilà, il a des enfants biologiques. Hein, qui sont les enfants de sa sémence. Et puis, il a des enfants spirituels, qui sont les enfants de la sémence de Dieu. Le même Kwaku Daniel. Voilà. Dans le même Kwaku Daniel peut avoir plusieurs enfants. Ils sont des jumeaux, mais ils ne sont pas du même père. De la même sémence, non. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Alléluia. Bien, maintenant, allons aux vrais jumeaux. Hein? Vous pouvez en a trop parlé de ça. On a qu'à le laisser là-bas. Hein? Il ne nous intéresse pas. On va parler de Jésus et puis de chrétiens. Romains 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier dedans plusieurs frères. Oh, maintenant, il faut ajouter plusieurs frères jumeaux. Ajoute ça. Quand tu commences à comprendre la parole, tu dis, ah, frère là, ça, ici là, c'est frère de quoi? Hein? Même père. Mais même père pour devenir quoi? C'est pas même père et puis vous avez vos différences. C'est pas de ça, lui, pas de terre. Il ne parle pas de, je te dis, il ne parle pas de la fraternité que nous on a dans nos familles là. Hein. C'est pas de ça, lui, parle. Hein. Voilà. Mais cette fraternité là, chacun a son visage. Voilà. Chacun a son nom. Hein? Ici là, c'est des frères du même nom. Du même nom. Ah, du même nom. Hein, ici, Matthieu 24, le verset
le verset 9. Matthieu 24, le verset 9. Il dit, alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de mon nom. Donc, les frères du même nom. Donc, le premier, on l'appelait le Christ. Les autres, on l'appelle des chrétiens. Ça dit que c'est toujours le Christ. C'est toujours le Christ parce que c'est la même cellule. La même cellule de vie là, qui se divise chaque fois pour redonner le même personnage. Toujours. Le même personnage. C'est pas une autre. Le même personnage. Avec la même figure morale et spirituelle. Toujours. Le même personnage. Hein? Tellement identiques, on dit ils ont le même nom. Ouais, c'est toujours Jésus-Christ. C'est pour ça que sur le chemin de Damas, Jésus a dit à Saul de Tarse, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Hein? Mais pourtant, c'est les pieds là on persécutait. Hein? Pourquoi tu me persécutes? Voilà. Ou alors il a dit que chaque fois que vous aurez fait ces choses à l'un de mes petits, de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Tu as vu, non? Ah, mais tu peux reconnaître son frère? Oui. On peut les reconnaître. Ils ont le même visage. Ils se ressemblent. C'est ça qu'on a vu là, tout à l'heure dans Romains là. Hein? Attends, je reviens là encore. Romains 8 là, on a parlé de ressemblance. Ceux qu'il a connus d'avant, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Hein? Semblable à l'image. À l'image, il n'y a pas de différence. Non. C'est-à-dire, avec le temps, on doit retrouver la même figure, même visage. Hein? Ouais. Si, avec le temps, on retrouve encore la même figure. Avec le temps, c'est même question de temps. Hein? On doit retrouver le même, pas le même Daniel. Pas le même Daniel. Hein? Jésus-Christ. L'autre là, le frère là. Alléluia. Amen. Voilà, maintenant quand on dit que tu es frère en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ressemble à qui? À Jésus-Christ. Si. Ça veut dire qu'on ressemble à Jésus-Christ. Voilà. Ça veut dire que nous sommes les jumeaux de Jésus-Christ. Et que moralement, spirituellement, il ne doit pas avoir de différence entre nous et puis notre frère. Hein? Alléluia. Amen. À tel enseigne que de la même manière que grâce à Jésus, on pouvait connaître le Père, grâce à nous, on peut connaître aussi qui? Question. On peut connaître qui? Jésus-Christ qui est notre Père, le Père. On fait connaître le Père. On le fait connaître. Les fils, il faut connaître le Père. Mais pourquoi ils peuvent le faire connaître? Parce qu'ils sont nés du même sang. Aïe, alléluia. Ils sont en reproduction de son image. Ici, Éphésiens, chapitre 4. Je lis ça pour toi. Il a donné les uns comme apôtres, on parle de Jésus, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et puis tu vas me dire que non, et que c'est des faux jumeaux. Oh, comment ça? Il faut bien lire la Bible, hein? Ce n'est pas des faux jumeaux, hein? Quand on dit ressemblance là, c'est exact, hein? C'est exact. Hein? Mais là, elle n'est pas, comme je dis, dans le caractère physique, mais dans le caractère moral, dans le caractère spirituel. Vous devez retrouver toujours le même personnage et la même manière d'adorer. Toujours. Voilà. Amen. Si c'est un frère jumeau de Jésus, là, on doit voir ça. N'est-ce pas? Amen. Mais si c'est un frère jumeau de Caïn, là, on va voir aussi. Hein? Mon frère, chrétien, Jean 17, ici encore, il a dit, en Jean 17, le verset 21 à 23, afin que tout soit un,
afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Oh, tu n'as pas bien lu la Bible là. Le vrai. Ouais. Un. Hein? On dit que quand on dit les autres, là, les jumeaux là, hein, on dit souvent que vous avez des difficultés à les reconnaître, mais il y a toujours quelque chose qui les fait qui font qu'il y a une différence quelque part. Hein? Voilà, peut-être que l'autre est bon à l'école, l'autre est nul, l'autre est bon dans tel domaine, l'autre est bon. Il y a toujours quelque chose qu'on va faire qui va faire que tu vas pas tu vas les reconnaître. Mais si on te parle de un, mon frère, hein, le même personnage, ou la même personne, un, ils sont un. Comme le Père et le Fils étaient un, maintenant les fils et les filles deviennent un avec leurs frères. Jésus-Christ. Alléluia. On peut le voir. Mais le problème, c'est que, est-ce que nous, on arrive à le voir? Hein? Le frère, fais bien attention à ça. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement. N'a qu'à dire ça comment encore? Parfaitement. Qu'ils soient parfaitement dans la nature, dans le caractère. Hein? Alléluia. Dans l'habillement. Dans l'habillement, oui. Hein? Même les jumeaux là, même au début quand ils sont petits là, est-ce que les parents font? Ils portent toujours même habillement. Hein? Même habillement. Si, ils ont le même habillement. Par exemple, on ne veut pas qu'il y ait des rivalités. On dit culotte jaune, culotte jaune. Culotte bleu, culotte bleu. Tricot jaune, tricot jaune. Puis on les voit, dit, hé, voilà les jumeaux. Habit blanc, habit blanc. Alléluia. Maintenant, toi aussi, c'est quel habit tu portes? C'est que tu dois porter le même habit que Jésus-Christ. Ce n'est pas dit que c'est ton frère jumeau. Aïe. Pourquoi tu veux porter boucaïen? Non, le frère, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, c'est comme le gars dans Matthieu 22, là, verset 11 à 14, là. Hein? Il est venu dans l'église, on dit que non, notre église, c'est l'église des jumeaux. On s'habille comme des jumeaux. Il dit que quelle a fait des jumeaux? Que lui n'est pas dedans. On dit, bon, on l'a pris, on l'a mis dehors. Sors. Hein? Voilà, parce que là, il s'est menté lui-même. Que c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce, la veut que tu t'habilles comme ton frère jumeau. Voilà la grâce. Hein? Fais comme ton jumeau. Alléluia. Là, l'idée est devenue parfaite. Parce qu'en Caïn et puis Abel, il y avait une rivalité. OK? En Esaïe et puis Jacob, il y avait une rivalité. Même dans les autres jumeaux, là, il y a toujours une rivalité. Mais les jumeaux, il y a une rivalité. La rivalité. Mais dans les frères même, là. Chez les frères, il y a une rivalité. Hein? Mais là où l'idée est parfaitement exprimée, c'est Christ et les chrétiens. Il n'y a pas de rivalité. Pas de rivalité. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Mais ils ont le même père. Ils ont la même nature. Ils ont le même visage. Ils ont le même revêtement. La même onction. La même position. Le même ciel. Le même royaume. Le même trône. Ils ont tout en commun. En commun. Il n'y a rien qui les oppose. Non. 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 Tu comprends, mon frère? Amen. Eux, ils sont opposés à ce qui est contraire à eux. Là, ils sont opposés. Hein? Amen. Vous savez, je te parlais de la fraternité qui est en Christ. Alléluia. Donc, après Christ, il y a ton frère, ton propre frère. Donc, tu le considères comme ton jumeau. Hein? Ta propre soeur. Tu la considères comme ta jumelle. Tu vois? Et que c'est mon frère, mais ce n'est pas mon frère jumeau. Que mon frère, mes frères là, moi je les connais. C'est les Kwaku là. Les enfants de Kwaku. Ça, c'est Caïn qui parle. Et Caïn, lui, il est opposé. Quand on va aller dans la conception, on veut aller dans la conception de la fraternité en Christ, lui il s'oppose. Il n'est pas d'accord. Comment ça? Eux là, ce sont mes frères. Ce ne sont pas mes frères. Mes vrais frères, tu ne les connais pas. Hein? Lui, c'est Caïn. Hein? Christ
en vous. Christ en vous. Pour reconnaître qui? Ton jumeau, ton frère. Jésus dit, chaque fois que vous avez fait ces choses pour l'un de mes petits, de mes frères, c'est à moi, vous l'avez fait. Il ne parle pas des Caïens, hein? Il ne parle pas de ceux-là. Il parle de quoi? Mon frère, ma soeur. Il parle de ton vrai frère. Alléluia. Ton vrai frère, n'est-ce pas? Ton vrai frère. Celui qui a cette même ressemblance. Et qui adore Dieu dans cette même ressemblance. Alléluia. Qui adore tellement cette ressemblance-là qu'il est prêt à sacrifier les intérêts de qui Caïn pour adorer cette ressemblance. C'est ça que lui il adore. Amen. Alléluia. Alors, on va terminer avec Apocalypse, chapitre 12, le verset 5. Ici, il est question de l'enlèvement. Mais de l'enlèvement de qui? Apocalypse 12, 5. Elle enfanta un fils qui doit faire perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Pourquoi cet enfant est enlevé vers... On n'a pas dit qu'il a été enlevé. Non, lui, il n'est pas enlevé comme Élie. Non, il n'est pas enlevé comme Enoch. Parce que Enoch n'est pas dans la fraternité avec Christ. Donc, on ne peut pas l'enlever pour aller au trône. Non, il n'a pas cette position. Hein? Il était sous le sang des moutons. Il était sous le sang de l'homme animal. Quand il a été enlevé, donc on ne peut pas le prendre pour aller vers le trône. Non. Donc, on te montre ici la particularité de l'enlèvement de qui? Du chrétien ou des chrétiens. Ce n'est pas la même chose qu'on dit que Élie est enlevé, nous on sera enlevé. Mais il faut bien dire pour toi là, on ne t'a pas parlé d'Élie. Hein. Toi, tu n'es pas Élie. Toi, tu es plus qu'Élie. Toi, tu es plus qu'Élie. Toi, tu es plus qu'Enoch. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Toi, tu es le jumeau de Jésus. Sa reproduction textuelle dans l'image. Alléluia. Tellement ressemblant que regarde même comment ils ont décrit l'enfant. Elle enfantait un fils qui doit faire paître toutes les nations avec une verge de fer. Et puis les catholiques lui disent que c'est Jésus. Tu as vu, non? Mais quand il a regardé là, lui, il n'a pas vu qu'il s'agit des chrétiens. Parce que c'est tellement ressemblant à Jésus que lui, il dit que c'est Jésus. C'est ça. Tu vois, non? On n'a pas dit que ce n'est pas Jésus. Mais c'est Jésus dans les chrétiens. Ici, là, l'enfant, là, ce sont les chrétiens. C'est le corps de Christ. Alléluia! Le corps de Christ doit ressembler à qui? À Jésus-Christ. Tellement ressemblant à Jésus qu'il y a quoi maintenant? Enlèvement. Il y a l'enlèvement au moment où le corps arrive à la ressemblance et à l'image parfaite. Parfaite. Comme il avait prié là-bas, qu'il soit parfaitement un. Voilà l'accomplissement là. Lui, sa prière ne rate jamais. Ça ne rate pas. Ça arrive. Ça ne rate pas. Maintenant, ils sont parfaitement un. Ressemblance. D'ailleurs, ici, là, quand ils sont enlevés, ils sont vêtus comment? Ils sont tous vêtus de la même manière. Eux tous, il n'y a pas un qui a pantalon. Il n'y a pas un qui a pantalon. Il n'y a pas un qui a robe au cou. Eux tous ont robe longue, robe blanche, même tissu, même valeur, même chose, même gloire. Que qui? Mais que leur frère est où? Mais leur frère est sur le trône. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont allés vers Dieu, vers son trône, parce que leur frère est sur le trône. C'est cette image-là que nous avons avec les frères de Joseph. Quand les frères de Joseph arrivent en Égypte, eux, ils vont dans le palais. Pourquoi? Mais parce que les frères au palais. Ils n'ont qu'à rester où? Ils n'ont qu'à aller aux champs. Hein? Bon, mais là-bas, l'idée n'était pas bien. L'idée n'était pas encore bien exprimée parce qu'il ne lui ressemble pas. Ils ont voulu le tuer. Hein? Mais nous parlons de l'image parfaite. La parole parfaite, là, où le moment où la parole rentre sous son vrai visage. Sous son vrai visage. En ce moment-là, il y a enlèvement.
De qui? Des hommes et des femmes qui ont combattu la nature charnelle, d'autres ont combattu cette nature jusqu'à donner leur vie à cause de cette nature. Ils sont morts pour ça. Dans ce combat-là, oui, il y a gens qui sont morts à cause de Caïn. Ils sont morts. Les pierres, là, on ne les a pas lapidés. Ils combattaient qui? C'est-à-dire qu'ils combattaient seulement les sorciers. Ils combattaient leur propre nature, leur propre désir. Ils sont morts dedans. Hein? Parce que ce combat-là peut nous conduire sur la mort physique. Mais peu importe. Mais nous voulons arriver là, n'est-ce pas? Alléluia! Ce jour-là, dis Amen. Ce jour-là, Alléluia! Où l'homme, Caïn, ici là, Caïn n'est plus là. C'est fini là. Ici là, c'est Jésus-Christ. La forme dans laquelle ils étaient là a disparu. Ils ont été transformés. Ici, hein, on a ça ici dans 1 Corinthiens 15. Hein, je lis ça pour toi. Puis après, on va arriver dans 1 Jean 3. 1 Corinthiens 15. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici ce que je dis. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, moi j'ajoute, terrestre, diabolique, revête l'immortalité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. À ce moment, c'est fini, mon frère. Alléluia. Amen. Et puis tu vas, si le gars qui est en toi là, tu vas le voir. Très clair. Voilà, tu le vois sur son vrai visage maintenant. Tu dis, ouais, non, tu m'as aidé. Alléluia. Ah, tu m'as aidé. Le frère, tu étais vraiment de mon côté. Sans toi, il n'est pas arrivé ici. Hein. L'autre là, il voulait me caler là-bas. Hein? 1 Jean 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Pourquoi? Parce que nous portons l'image dans un corps mortel. Hein? Mais notre manière de vivre, on montre quand même la figure de celui qui est là. On montre sa figure. Hein? Voilà, on montre aux hommes la figure de l'homme qui est l'héritier, le premier-né, celui qui a le droit d'aînesse. C'est pas lui là. Lui n'a pas le droit d'aînesse. Celui qui a le droit d'aînesse. On montre sa figure, on montre sa gentillesse, on montre son amour, le patron, le chef. Voilà, on montre sa domination. Comment lui, il a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de marcher sur les désirs de son frère, du Caïn, de refuser les injonctions de son frère Caïn. On montre ça aux hommes, sa maîtrise de soi, etc. Mais ça n'a pas encore été pleinement manifesté, c'est ce qu'il explique ici. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui. À qui lui? Notre frère. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. 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 Ouais, mon frère, ma soeur. Amen. Et maintenant, comme j'ai dit, hein, tu dois pouvoir reconnaître ce frère au travers de ton frère, de ta soeur. Hein, de ta soeur. Voilà. Ton frère, ce n'est pas un simple frère. Si tu comprends la parole, ce n'est pas un simple frère. Non, 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 non. Ce n'est pas une simple soeur. Non, 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 non. Hein? Voilà, il doit être considéré comme un jumeau. Parce que le jumeau, là, dans la fraternité avec le jumeau, il y a un lien qui est plus spirituel, qui est plus fort que dans les autres fraternités. Ce n'est pas la même chose. Si, il te dit ça. Voilà, dans la fraternité avec les vrais jumeaux, hein, il y a quelque chose. Hein? Voilà, ils ressentent les choses. Hein? C'est ça, non? Ils ressentent les choses. Souvent, ils ne parlent pas, mais ils ressentent les choses. Mais il peut parler comme son frère, sans que son frère lui ait fait des suggestions, parce qu'ils ressentent la même chose. Alléluia! Et quand on arrive à Jésus-Christ, ça doit être parfait. Allez, le vrai toi aussi. Ça doit être plus parfait. C'est que je dois pouvoir exprimer ce que mon frère, ça si mon frère ou ma soeur passe par des douleurs, je dois pouvoir ressentir ça. C'est pas mon frère jumeau.
Aïe. C'est mon frère jumeau, non? Ah, c'est que je ne suis pas encore rentré en Christ, le frère. C'est que je ne suis pas rentré. Hein? Voilà. Ou alors, c'est que les sentiments de Christ ne sont pas encore forts. Hein? Voilà. Pour l'impression, c'est Caïn qui domine. C'est Caïn, Ésaü. Voilà. Le gars là, Ismaël, avec ces bandits là, c'est eux qui dominent. Mais quand Christ domine, alors les choses sont différentes. Alléluia. Amen. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs. Amen. À entrer dans le mystère de Dieu. Tu comprends, mon frère, ma soeur? À rentrer dans le mystère de Dieu. Et que le mystère de Dieu soit entre nous. Et que les hommes voient que nous sommes à Jésus-Christ. Même si même s'ils n'arrivent pas à le percevoir, mais ils voient que les gens en dirait qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors on va s'arrêter là. Que le Seigneur nous aide. On va chanter ensemble ce chant qu'on avait chanté tout à l'heure là. Mon sauveur me conduit partout. Mon sauveur